Mesdames et messieurs, bonjour. Une alerte de dernière heure nous oblige à interrompre notre programmation régulière. En effet, une nouvelle vague de lutins délinquants s'abat sur la région de Valcourt. Les premiers auraient été aperçus hier soir en soirée et, selon nos sources, les forces policières en auraient repéré près d'une dizaine depuis et on craint fortement que ce nombre triple ces prochains jours. Notre journaliste d'enquête, Viviane Fouine, se trouve en compagnie du sergent détective patrouille de la police de Valcourt. Viviane, on vous écoute. Bonjour, Kathleen. Je me trouve présentement devant le restaurant Cuisine de l'Inde, à l'intérieur duquel aurait été perpétré le tout premier délit, dont la signature laisse sans équivoque, tel que va nous l'expliquer le sergent détective Kevin Patrouille. Sergent? Effectivement. Tout nous laisse croire que les lutins sont de retour pour une troisième année consécutive. Selon les premiers rapports, les méfaits auraient eu lieu entre 23h et 23h15 hier soir dans les cuisines. Ce sont des dommages mineurs, mais l'enquête est en cours. Nous demandons l'aide de la population pour nous aider à retrouver les lutins. Je déclare donc la chasse aux lutins ouverte. Kathleen, comme vous pouvez le voir, le message est clair. La grande chasse aux lutins 2024 demandera le concours de toute la communauté. Et surtout, celle des enfants. Viviane, il semblerait que les propriétaires du restaurant Cuisine de l'Inde en ont gros sur le cœur. Absolument, Kathleen. Les propriétaires du restaurant sont au sans-coup. Je vous invite à me suivre dans les cuisines où nous allons recueillir leurs témoignages. Aswati, Raoul, comment vous sentez-vous? Ils ont mangé tout. Il ne reste plus rien, plus rien. On rejoint maintenant en direct du pôle Nord, le Père Noël, qui va nous brosser un portrait de la situation là-bas. Expliquez-nous comment vos lutins ont pu vous échapper une fois de plus cette année. Il s'agit quand même d'une troisième fugue d'importance. Effectivement, Kathleen, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Les chaînes de montage roulaient à fond de train. Mon équipe de lutins semblait heureuse. En plus, nous venions de signer notre nouvelle convention collective. Je me présente à la fabrique ce matin. J'entre et c'est complètement vide. Alors maintenant, j'ai besoin de la population de Valcourt pour m'aider à retrouver mes lutins. J'ai besoin de mes lutins. Aidez-moi, s'il vous plaît. Perd, là. Père Noël! Bon, en attendant de rétablir le contact avec le Père Noël, je vous propose de regarder avec moi en primeur quelques images sur des délits causés par les lutins ces dernières heures. Alors, parmi les lieux les plus touchés par les délits, on retient le Fab Lab du Musée de l'ingéniosité Germain Bombardier, le Centre de conditionnement physique CME-BRP et la bibliothèque du Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Alors, de toute évidence, rien ne semble à leur épreuve, si je comprends bien, Viviane. Absolument, Kathleen. D'où l'urgence d'agir. Je me trouve présentement devant le dépanneur Foisy, l'un des lieux visés par les lutins. En guise de geste solidaire, l'équipe de la direction a décidé de rendre disponible le grand questionnaire pour guider les citoyens et citoyennes dans leurs recherches. Les gens pourront donc se procurer le grand questionnaire, soit en se présentant en personne au comptoir du dépanneur Foisy, soit en ligne, en se rendant à l'adresse suivante. Ces informations seront également rendues disponibles sur le site de TVME et celui de Valcourt 2030. Oh, attendez une seconde. On m'informe à l'instant qu'un lutin délateur se serait rendu de lui-même aux forces policières de Valcourt. Alors, pris d'un soudain cas de conscience, le lutin délateur, dont le nom exact n'a pas encore été révélé par les forces policières, pour ne pas nuire à l'enquête, bien sûr, se serait présenté à la station de police de la ville de Valcourt dans le but de collaborer avec les forces de l'ordre. Mesdames et messieurs, sachez que TVME va suivre l'enquête policière et la chasse aux lutins de près et nous vous rendrons compte des moindres développements. Merci d'avoir été des nôtres pour le bulletin spécial. Ici Kathleen McCullough, en direct de la station TVME. Bonne chasse et à très bientôt.